Bonjour, bienvenue, c'est le 10e numéro de l'ESC Made in France, votre podcast préféré sur le concours de l'Eurovision et tout ce qui va avec. Avec pour ce 10e numéro, 4 acolytes qui me sont assez fidèles, on va dire. Adil, bonjour Adil, bienvenue. Corentin qui est toujours là, présent à nos côtés, bienvenue. Salut. Non, c'est pas Sacha, c'est Alexandre. C'est perturbant parce qu'il s'est toujours marqué Sacha sur Discord. Bonjour. C'est vrai que ça peut changer. Ça reste, oui, bonjour. Et enfin, Arthur, qui, espérons-le, n'aura pas à souffrir pour un nouveau montage à la fin de ce programme. On croise les doigts. Donc, comme à l'accoutumée, première partie, c'est les news. Donc, quelques petites news que nous avons qui sont tombées. Ça recommence un petit peu à être un peu plus actif que ces 2-3 dernières semaines. Donc, on estime plus ou moins que c'est notre rentrée, entre guillemets, parce qu'à partir de là, a priori, on devrait en avoir de plus en plus, si tout va bien. Et donc ensuite, le quiz comme à l'accoutumée. Et enfin, une troisième partie, ce sera la deuxième partie de la rubrique qu'Adil nous a faite il y a quelques semaines et que j'avais manqué, je crois, parce qu'il me semblait que c'était la fois où c'était Arthur qui avait présenté le show. On commence avec les news et la première info dont on voulait parler cette semaine, c'est un scandale pour l'Eurovision Junior en Ukraine. Alors, quand n'y a-t-il pas de scandale en Ukraine? C'est déjà la première question qu'on se pose. Maxime Tkachuk, ils l'ont viré de la sélection parce qu'il se trouve que le petit aurait participé à un événement où il aurait interprété une chanson qui fait, entre guillemets, l'apologie du soviétisme, si c'est comme ça qu'on dit ça. Voilà, de l'ère soviétique. De l'ère soviétique. On voulait dire en fait, en gros, que d'un point de vue général, qu'on n'est pas content, pour faire simple, parce que c'est un peu dégueulasse en fait. De virer il a 8 ans, il me semble, de virer un garçon à 12 ans. Ah bah ça change tout. non, non, honnêtement, enfin, on peut pas savoir vraiment ce que. Là, je pense que la faute retomberait plus sur les parents. Et c'est lui qui trinque, entre guillemets, pour ça. Parce que quand on a cet âge-là, bon, même si on apprend des cours d'histoire à l'école, on n'a pas assez de recul et de, comment dire, de maturité, entre guillemets, pour réaliser ce que ça a pu être dans l'histoire, ce genre de, pas d'événement, mais de période. Et donc c'est un petit peu dommage. Bon, après en même temps, c'est l'Ukraine et ils sont très, comment dire, susceptibles sur tout ce qui touche à la Russie, surtout en ce moment. Donc voilà, malheureusement pour Maxime. Je comprends peut-être la haine du télédiffuseur ukrainien, parce que je pense pas que si on fait une finale nationale en France et qu'on apprend qu'il y a un des gosses qui a chanté Maréchal, nous voilà, au un fête que ce soit, que ça plaise vraiment, quoi. Oui, oui, c'est un Après, très... c'est pas tout à fait comparable quand même. Oui, vous avez de bons arguments tous les deux. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, Arthur. Après, alors, ce qui est intéressant, c'est le terme que tu as utilisé, la télévision nationale. Je pense que la télévision nationale, plus que en Europe de l'Ouest, elle est toujours sous le joug du gouvernement. C'est-à-dire que même pour Maruf, je pense, il y a une partie des gens qui étaient impliqués dans la télévision nationale qui ont dû être extrêmement dégoûtés de ne pas pouvoir l'envoyer et qui du coup ne faisaient qu'obéir entre guillemets aux ordres du gouvernement et de la mettre de côté. Et je pense que c'est un petit peu le cas aussi pour ce garçon. Je pense qu'ils ne sont pas tous forcément d'accord sur le fait qu'il aurait fallu le virer, enfin il a fallu le virer à cause de ça, si vous voyez ce que je veux dire. On va dire un petit mot maintenant, on voulait parler rapidement parce qu'on a eu pas mal d'infos qui sont tombées là-dessus pendant ces 2-3 dernières semaines sur le concours version US que veut faire développer la team de producteurs suédois Björkman
et toutes ses groupies. Et donc, et donc, et donc, on aura un concours version à l'américaine avec des writing camps qui sont déjà prévus de base. Alors, ce qui est très intéressant, alors moi je me pose toujours la question parce on n'a pas eu les détails exacts de la façon dont on va se faire ce concours, c'est juste que ça devrait se faire sur plusieurs semaines. Et donc peut-être éventuellement un mix au final de de ce qu'est le Melody Festival et l'Eurovision. C'est ce que j'imaginerais. Là-dessus, Arthur, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors ce qui m'intrigue beaucoup avec ce projet, alors déjà il y a une chose qu'on doit remarquer, c'est que le dernier projet en date qui avait voulu s'exporter sur un autre continent, l'Asie Vision, On l'attend toujours. Il s'est jamais fait, quoi. On l'a pas vu passer. Non. Euh, C'était il y a 3 ans qu'ils avaient lancé oui. ça. De quoi? C'était il y a 3 ans déjà qu'ils avaient lancé l'annonce et que c'est retombé comme un. Et il n'y a pas eu de trace pour l'instant. Ouais, vraiment. C'est censé se repousser et tout, quoi. C'est chiant. Et oui, je me posais aussi des questions. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Et oui, je me posais des questions aussi par rapport au système de vote. Comment ils vont faire? Est-ce que ça va être un système de vote à la Miss France? C'est-à-dire que si tu votes, tu vas quand même pouvoir voter pour ton État? Non, faut pas abuser quand même. Alors, c'est une excellente question parce que on ne sait pas si du coup ils peuvent établir un système où les votes par téléphone ou les SMS pourront être entre guillemets dégroupés en fonction de l'état d'où ils viennent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce qui marche, c'est en Europe, je crois que c'est grâce aux télédiffuseurs qu'on peut faire ça. On peut faire ce genre de télévote. Oui, parce que les numéros sont donnés grâce aux télédiffuseurs. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le système de télévision est complètement différent parce que c'est pas chaque État a ses chaînes de télé. C'est en fait des affiliations des 3 grandes chaînes nationales. Et ces affiliations, elles sont pas réduites finalement aux États, mais c'est différentes régions. Et donc c'est un système extrêmement complexe. C'est pour ça que du coup, on a un peu dans les informations qui nous ont été présentées récemment sur l'Eurovision US comme ils le préparent, on a l'idée que finalement les représentants de chaque État se feront entre guillemets un petit peu en interne à travers ce que va donner les writing camps qu'ils ont l'intention d'établir. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous aviez compris l'information aussi, les gars. Si, à peu près. J'adore ta conviction, Alexandre. Adil, tu voulais dire un mot sur l'Eurovision version US? Ouais. Alors, sur l'Eurovision des Amériques, on espère que ça va pas être comme l'Eurovision Asie, on attend toujours. Et ce qui intéresse, c'est de voir comment ils vont faire. Enfin, j'espère qu'ils vont pas trop faire un mix entre Melody Festival et les vols d'Eurovision, parce que ce serait un peu trop ennuyeux vu comment on va faire pour les 50 États. Mais moi, en thème musique, j'aimerais bien qu'ils auraient un peu Justin Jesso, les trucs un peu connus comme Imagine Dragons, tout ça. Ça serait cool, hein. Ouais, ça serait bien. Avoir des styles différents et beaucoup de diversité musicale. Juste pour revenir sur ce que disait Adil là, sur Imagine Dragon et tout, le but de l'Eurovision, c'est de découvrir de nouveaux chanteurs, souvent des chanteurs pas connus. Oui. Alors je pense pas qu'ils vont mettre du U2. U2 c'est irlandais. Si. Ouais, c'est ça. En fait, aussi U2, ils sont pas américains, donc. Non, mais je pense pas qu'ils vont mettre du Britney Spears, du Katy Perry. Non, je pense pas du tout qu'on trouvera des artistes d'envergure internationale, c'est certain. Dans tous les cas, ils n'auraient aucun intérêt finalement à faire ça parce qu'ils sont au-delà de ça, quoi. Mais oui, pour plein d'artistes qui voudraient, à échelle locale, qui voudraient qu'on les découvre sur tout le territoire des États-Unis, ça peut être très intéressant finalement d'utiliser une telle plateforme.
La dernière info qu'on voulait traiter pour cette fois-ci, c'est le MGP en Norvège, Melodi Grand Prix, dont l'info nous est tombée hier, il me semble, qu'ils ont l'intention de réutiliser le système qu'ils ont utilisé cette année. Alors, j'ai pas vu en détail si c'était encore le coup de 5 demi avec à chaque fois une seule chanson qui se qualifie et 5 chansons déjà pré-choisies pour la finale. Mais ça a l'air intéressant dans tous les cas d'avoir de nouveau des demi-finales parce que moi j'avais moins accroché qu'on avait ces quelques années, on avait eu un Melodi Grand Prix sans demi. Surtout avec le potentiel qu'a la Norvège à recevoir notamment plus de 1000 chansons par an. Corentin Ouais, voulait dire un mot là-dessus pour commencer, Corentin. ouais, pour te compléter, on n'a pas de détails sur le format exact, on dit que ce sera encore une fois 6 semaines. Donc on peut Mhm. imaginer 5 demi-finales, une finale. Oui. Après, les détails vont venir plus tard dans l'année. Mhm. Moi, ça me plaît bien. Enfin, MGP, c'est une des finales que j'apprécie le plus. C'est un peu dans les cycles que le Melfest, quoi. Enfin, j'apprécie la production sur deux choses. La musique, pas forcément tout le temps, mais c'est toujours très bien produit. Donc ça fait plaisir de voir revenir le truc pour 6 semaines encore en 2021. Et puis il y a toujours une bonne variété aussi. Moi je trouve que C'est vrai. le Ouais. Melodi Grand Prix, quand ils ont beaucoup de chansons comme ça, même si la qualité n'est pas forcément toujours là, il y a au moins de la variété. Ça c'est bien. Ouais. Adil, oui. Perso, j'avais suivi la sélection norvégienne en 2018, mais après, j'avais pas trop suivi en 2019, pour exemple la qualité des chansons, mais je connais, qu'on passe un beau moment. Après, pour la méthode sélection avec les 5 demi-finales, plus les chansons qui sont déjà allées en finale, moi, je suis pas trop fan. On va Mhm. voir ce que la télévision norvégienne, la NRK, réserve pour 2021. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'avoir 5 chansons directes en finale, c'est pas forcément bien. Surtout que pour 2020, la plupart qui étaient déjà de base, elles se sont toutes crachées, du coup, parce qu'elles n'avaient pas comment dire, elles avaient pas le build-up dont ont profité les chansons venant des demi-finales. Après, c'est vrai que c'est quand même Ulrich qui a gagné et qui faisait partie, elle, des présélectionnés. Euh, Adil, non, Adil, oui, c'est Alexandre qui voulait dire un mot aussi là-dessus. Oui, moi personnellement, je suis très content pour cette nouvelle parce que personnellement, j'adore la Norvège autant comme pays que comme participant au concours et leur sélection nationale a toujours été de très bonne qualité, sauf à peut-être quelques années, mais enfin de manière générale, c'est très bien. C'est très bien produit, comme l'a dit Corentin, tout ça. J'aimerais aussi parler d'un petit truc vite fait, hein, pas Mhm. forcément passer 200 millions dessus, mais j'ai noté une phrase que je crois c'est je me souviens plus du nom, mais c'est tout simplement je crois le producteur et le chef de délégation norvégien qui disait une phrase qui était alors j'ai pas la phrase exacte, mais c'était quelque chose comme bien sûr nous pourrons pas accueillir des milliers de téléspectateurs, enfin de spectateurs. Oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que bon évidemment tout ça la crise on connaît, donc si d'ici là on n'a toujours pas encore le traitement, même si du coup il devrait arriver bientôt, enfin, on espère, hein, on Mhm. croise les doigts toujours. Du coup si c'est pas le cas, alors forcément ils devront accueillir moins de spectateurs. Mais ce que j'ai noté, c'est que il n'a pas dit pas de spectateurs, il a dit moins de spectateurs. Donc ils s'attendent toujours à avoir une certaine forme de public Ouais. Et qu'ils sur avaient dit place. aussi il avait dit, du coup, parce que c'est il au singulier, Mhm. qu'il continuerait à suivre les conseils du gouvernement norvégien. Et c'est je pense que c'est ce qu'ils doivent faire, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Oui. Et, mais en tout cas, c'est intéressant à noter, je trouvais. Voilà. Oui, c'est bien que même au niveau national des différents pays qui ont l'intention toujours de maintenir un format de finale nationale, ils s'adaptent un petit peu comme font l'Union européenne de radiodiffusion pour l'Eurovision et de vraiment se préparer à différents scénarios possibles, imaginables d'organisation de finale nationale. C'est extrêmement important s'ils tiennent justement vraiment à maintenir ce format-là pour 2021. Ok, donc voilà pour les sujets infos de la semaine. On va passer tout de suite au quiz. C'est parti. Le quiz, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, est sur des sujets que nous avons traités dans les informations. Donc, j'espère que du coup,
vous êtes calé en junior ou en Norvège ou en Ukraine ou en Pologne. Et donc on va commencer par une première question pour Adil. Question pour Adil qui traite de l'Ukraine. En quelle année, peux-tu me dire en quelle année l'Ukraine n'a pas eu de scandale? Je rigole. On en a, on a déjà fait cette blague pourrie tout à l'heure. Alors, en fait, je pensais te demander le meilleur résultat de l'Ukraine au junior, mais tout le monde sait qu'ils ont gagné donc comme au senior 2 fois. Tu savais ça, Adil, n'est-ce pas? Après, je suis pas trop laissé en junior, donc je découvre. Hein. D'accord, bon, bah, tu ne sauras pas me donner la réponse à la question qui va venir, du coup. Je vais répondre au hasard. Ah, d'accord. Donc du coup, enfin moi j'imaginais que tout le monde savait que l'Ukraine a gagné 2 fois au junior. Alors je vais te demander non, enfin, est-ce que tu sais quel est le pire classement de l'Ukraine au junior? Je crois que ça va être l'année dernière, ils avaient Oui. fini genre 15e. Excellent, bravo, félicitations Adil. Ça te Ça fait va. un point, tu t'en sors bien. Merci. Donc c'était leur pire classement, la chanson Spirit of Music. Et finalement, c'est eux qui ont fini hantés par le résultat. Deuxième question. Ouais. Vous pouvez me... D'ailleurs, juste sur Spirit of Music, Oui. pas longtemps, juste pourquoi cette chanson a été si basse dans le classement? Elle est géniale cette chanson. Pour être honnête, je me souviens pas du tout ce que ça donne. Ah, mais elle fait voyager cette chanson. Écoutez. Elle fait voyager. Elle te fait voyager, c'est ce que tu dis? Ah ouais. Oui. Mais clairement. Alexander, t'as quelque chose à dire? Non, on t'a pas entendu. Là, si je disais, c'est juste la chanson qui fait. En fait, C'est vrai? Jamal Junior, mais. Ah, c'est vrai, il faudrait que je la réécoute alors, parce que j'aurais peut-être. Mais Alexandre, tu fais trop bien le truc. Bah, mais c'est toi qu'on m'a envoyé au junior pour la France cette année. Je vais pas. Non, mais faut pas me demander de faire faut pas me demander de faire l'instrumental de notre chanson. Pour l'an prochain, ça va pas le faire sinon. Ok, deuxième question pour Corentin. Alors, Corentin. On sait que Michel Spack a fait le meilleur score de la Pologne dans l'histoire, dans leur histoire au concours. Et donc, il avait battu en 2016 quelle personne qui, elle, avait fait le meilleur classement pour la Pologne dans l'histoire du concours? J'ai la question coupée. Tu sais le nom de la personne qui a fait le meilleur classement à la Pologne, à l'Eurovision Junior? Non, à l'Eurovision Senior. Ah, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est Edith Zagorniak. Bravo, félicitations, ça te fait un tu t'es point. planté, t'avais dit 2014, mais c'est 94. Ah, c'est 94, j'ai dit 2014, pardon, j'ai dit une connerie. Je suis un mauvais présentateur de questions. Alors, troisième question que je ne vais pas me poser à moi-même, mais que je vais poser à Alexandre. Pour l'instant, je connaissais les réponses à toutes les questions. Pour l'instant, j'espère que ça va pas se retourner contre moi quand c'est mon tour. On va voir. Personnellement, pour la Norvège, du coup. Je sais pas si ça va t'aider, mais moi personnellement, je connaissais la réponse à cette question. Oui, donc là, c'est la Norvège, tu as raison. Bonne réponse, mais c'est pas ça qui te fera gagner le point. Alors, concernant la Norvège, donc on parlait du fait qu'ils vont rester sur leur système des demi. Ils y sont revenus donc l'année dernière en 2020. Mais du coup, avant 2020, quelle était la dernière année où le MGP avait des demi-finales? Tu peux répéter, ça a coupé? Alors oui. La Norvège est revenue à un système de demi-finales l'année dernière, mais du coup, avant l'année dernière, quelle avait été la dernière année où ils avaient eu des demi-finales? J'en sais strictement rien, forcément, quand c'est mon tour, je sais pas, mais au hasard, je vais dire, je sais pas, 2012. Eh ben, c'était 2014, en fait. Arthur, on va rester en Norvège. Peux-tu me dire quelle est la seule année où le pays n'a pas utilisé le MGP, mais est passé par une sélection interne pour choisir son candidat à l'Eurovision? J'aurais dit
Peut-être 2016. Alors, c'est 1991. Oula, oui, c'est loin. Et donc, en effet, c'était pas 2016. Euh, donc, ça te fait 0 point également. On revient à Adil. Alors, Adil, on reste toujours en Norvège, parce que bon, la Norvège, apparemment, ça m'inspire beaucoup plus que l'Ukraine ou la Pologne. Est-ce que tu peux me dire combien de fois la Norvège a participé à l'Eurovision Junior? Je dirais une fois. Alors, ils ont participé 3 fois, 2003, 2004 et 2005. Corentin, de ces 3 participations de la Norvège à l'Eurovision Junior, quel a été leur meilleur classement? 4e. Alors, ça me fait mal de te le dire, mais mauvaise réponse, c'était 3e. On revient vers toi, Alexandre. On parle du junior, on sait qu'avec la crise de cette année, on n'a pas encore eu de confirmation du nombre de participants, alors que l'année dernière, ça avait déjà été fait à ce stade-là depuis quasiment un mois, si je dis pas de bêtises. Là, on ne sait pas trop s'ils seront 15, même pas 15, s'ils seront moins de 15. Est-ce que tu peux me dire quel est le plus petit nombre de participations qu'a eu l'Eurovision Junior dans le passé? C'est 12. Oui, bah c'est ça. Voilà. Ok. Bah, 1 point pour toi. T'en auras pas 12, t'en auras qu'un seul. Hein. Bah, ça me va. Et finalement, Arthur, vas-tu toi aussi marquer 1 point? Peux-tu me dire le nombre? Alors du coup, c'est marrant parce que la question est assez proche, donc il va nous faire une Alexandre, je le sens aussi, du coup. Sur les 17 concours juniors qui se sont tenus, peux-tu me dire le nombre de pays qui a gagné au moins une fois? Qui ont gagné au moins une fois? Je pense. Combien de concours tu as dit? 17. 17 concours, je dirais qu'il y a eu. Les 10 pays qui ont gagné? C'est trop injuste, mais c'est 11. Oh, mais non! Du coup, tu seras le seul à ne pas avoir marqué de points cette semaine. Arthur. Aïe, aïe, aïe. Voilà pour le quiz, c'était assez drôle. C'est de passer tout le monde comme ça sous l'Inquisition, j'adore. C'est Arthur. Et justement, vu que tu essayes d'en placer une, Adil, je vais te laisser la parole pour la deuxième partie de ta fameuse rubrique. Est-ce qu'on aurait eu de meilleures chansons que ce qu'on a envoyé? Oui. À toi, bon. à toi là. C'est parti. Deuxième partie. Après avoir traité les artistes de 2011 à 2015, je vais maintenant attaquer le morceau de 2016 à 2020. 2016, on a Amir avec Opium. Voilà. Cette chanson vient de la galette Addiction parue en 2017 et si ça suit son univers French pop comme J'ai cherché ou le présentant opus Au corps de moi qui est bon, Opium montre de nouveaux styles pour Amir, aussi surprenant soit-il, l'EDM made in Jonas Blue et ça marche. Il y a tout qui devrait faire un todis au concours ou faire un tube. Prod, mélodie catchy et le drop qui va à merveille. Même si ça pourrait peut-être manquer un peu d'originalité, on appelle ça un bop dans le jargon. Bah alors personnellement, j'ai trouvé Opium très mauvais par rapport à ce que peut faire Amir. J'ai trouvé que les paroles étaient très niaises. Et alors, ok, j'ai cherché, c'était très niais aussi, mais j'ai cherché, c'était dans un cadre surtout pour le comment dire, pour que ce soit punchy, pour que ça donne envie de danser et tout. Mais là, Opium, j'ai trouvé que c'était une chanson d'amour avec un essai de DM qui marchait pas vraiment. J'ai pas été conquis. J'ai vraiment pas été conquis. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une super chanson et que on devrait oser envoyer plus de trucs comme ça en fait. Si on a un staging qui est fait avec goût, je pense que ce genre de morceau-là aurait autant d'attrait quasiment. Enfin, peut-être que je me
je me mouille un peu trop, mais je pense que ça aurait énormément de succès. Bon, peut-être pas autant que j'ai cherché, là, peut-être que j'abuse, mais ça marcherait, ouais. Plus que ce qu'on a pu envoyer ces 2-3 dernières années, c'est clair. Ouais, et surtout dans les autres styles chansons EDM comme la Pologne en 2018 et la Finlande en 2019. Après, je dis pas que j'ai Bon, préféré, j'ai cherché, évidemment, j'ai cherché mieux, mais, non. mais je dis juste qu'on devrait quand même oser envoyer plus de titres de ce style-là. Ouais. La suivante. Alors, 2017. Alors, attends, je te coupe un instant. Bon. Du coup, Sacha, t'en avais écouté aucune, toi, non? Si. Oui. En fait, même si je les avais toutes écoutées de 2010 à 2020, Ouais. d'un coup, alors que la dernière fois, c'était qu'une partie qu'on traitait. Ouais. Moi, personnellement, c'est bon, c'est bien, c'est une bonne chanson. Après, c'est pas personnellement ce que j'attends pour un concours. Après, avec un petit peu de, comme on dit, un bon revamp, comme on dit dans le jargon aussi, comme tu disais, Oui. ça peut passer. Après, bon, on dit toujours, ouais, telle chanson va pas pour l'Eurovision, ça marchera pas, c'est pas fait pour. Ouais. Mais en fait, on n'en sait rien. On peut pas vraiment t'as savoir. raison. Donc, il y a énormément de chansons qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Et en fait, ça passe, ça rend très bien. Donc, je ne sais pas. Ça peut passer. De toute façon, on ne saura jamais. Mais je reste ouvert. Hein. Je reste ouvert à celle-ci. Ouais. On saura jamais. Hashtag Eurovision 2020. Ouais. Et puis, pour le thème pas fait, adapté, en fait, c'est du bullshit. En fait, il faut dire que c'est accessible ou pas. Oui, voilà. Chanson, j'ai bien aimé Opium. Je me suis posé la même question que Fred, mais Fred, tu mets le doigt sur l'éléphant dans la pièce, le staging. Replace-toi en 2016-2017 avec la délégation qu'on avait. On ne sait pas mettre en scène nos chansons. Donc c'est un peu risqué de se reposer là-dessus. Et un truc que j'ai noté, c'est le refrain assez post-processé. Oui. Enfin, avec beaucoup d'effets post-prod. Oui. Ce qui aurait peut-être été un peu risqué. Oui. Après, faut le transférer en performance live, mais ouais, pourquoi pas, j'ai bien aimé. 2017, on est avec Alma et sa chanson Après l'aurore. Et toi, dis-moi, est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves encore? Est-ce que ton rêve est mort? Tiré de son opus Ma Poème en 2017, qui inclut les deux versions de Requiem, la version normale et la version pour l'Eurovision, et dévoile sa candeur adolescente, tant que la prod d'Après l'aurore est vraiment rêveuse. La voix est douce, peut-être teintée de mélancolie dans les paroles, c'est tellement aérien que ça te transporte et c'est un petit bonbon à déguster sans modération. Moi, j'aime beaucoup les instruments, notamment le piano. Alors, je sais plus si c'est dans le refrain ou un peu avant. J'aime bien ce petit arrangement-là. Effectivement, ça s'écoute très bien, je pense. Autant Opium, j'ai beaucoup aimé et ça aurait été bien, je pense aussi à l'Eurovision, mais celle d'Alma que tu as proposée, je trouvais qu'elle faisait variété basique, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait, surtout pour une chanson en français, il n'y avait aucune accroche vraiment qui pourrait tenir en haleine un public international. J'ai pas grand chose d'intéressant à dire. J'avais écouté l'album après l'Eurovision en entier. J'avais beaucoup moins accroché aux autres chansons, à part effectivement La Chute est lente, mais qui pour le coup était paru avant le 1er septembre 2016. Ouais. Pour le coup, je pense que de tout l'album, Requiem était le meilleur choix, à mon humble avis. D'accord. Vas-y, alors la suite, Adil. Allez, sans transition, partons en 2018 avec Madame Monsieur et leur chanson Partir. Partir et désobéir. Partir. Paru dans le Tandem de 2016 qui contenait You Make Me Smile, la version sans Youssoufa, et publié dans le premier album Vu d'ici poursuivre leur épopée vers Lisbonne, le duo de pop hybride nous offre une prod plus envoûtante et pragmatique que Merci, auquel je reprocherai la platitude malgré le sujet abordé, les migrants, tout ça. Par rapport à la chanson L'Eurovision, Partir bénéficie d'une mélodie plus accrocheuse et un drop qui donne envie de danser. Je suis un gros fan de Merci, franchement j'avais beaucoup aimé la chanson. D'ailleurs ils ont sorti un livre, on n'en a pas parlé, ils ont sorti un livre Merci,
un livre pour Ouais. enfants, Ouais, en j'ai- néerlandais et en français. Et du coup, pour partir, je l'ai trouvée sympatoche, elle fait danser, elle fait son taf. Moi, j'ai un petit problème avec cette chanson. Je ne saurais pas le décrire, mais j'ai l'impression que ça fait un peu trop. Comment dire la chanson, c'est peut-être que le clip aide pas, mais je trouve que ça fait un peu niais. Il y a un peu cet esprit un peu niais, un peu je suis dans mon esprit, je peux faire ce que je veux. Après, la chanson en elle-même, elle est pas mauvaise. Après, pareil, c'est pas non plus trop ce que j'écoute, mais après, j'avais beaucoup aimé Merci. Euh, mais je sais pas, je préfère. Si j'avais à choisir entre Merci et celle-là, j'aurais clairement pris Merci. Après, je me répète un peu à chaque fois. Je suis toujours en mode ouais, celle-là, elle est pas mal. Après, je dis soit je préfère celle-ci, soit je préfère celle-là. Après, je dis après, on enchaîne les goûts et les couleurs. Mais celle-ci, j'ai un petit problème. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je sais pas. Voilà. Euh, je dirais, alors, j'aime beaucoup celle-là, et en fait, c'est la première que je trouve qui aurait été mieux que Merci. Peut-être même pour les mêmes raisons que tu as donné toi, Alexandre. C'est-à-dire que c'est peut-être niais, mais le fait que la mélodie soit beaucoup plus accrocheuse et qu'on ait moins l'impression que ce soit un truc calibré au message sérieux, ça aurait été, d'une certaine façon, d'une accessibilité plus large, je pense. Et du coup, le côté nier, il faut pas le nier, justement. Ça marche toujours aussi à l'Eurovision parce que enfin, il y a le premier truc qui me vient à la tête, c'est Loin d'ici. Loin d'ici, il faut pas l'oublier que niveau télévote, elle a fait mieux qu'Amir. Et ça me marquera toujours. La niaiserie marche toujours beaucoup à l'Eurovision si c'est fait avec goût et si on a l'impression qu'on sort d'un conte de fées de Disney. Il y a Corentin qui est en train de chuchoter des trucs, on a l'impression que c'est un esprit, ça fait trop peur. Corentin est en train de décéder. Je suis désolé. Je suis désolé. Je pense que c'est ton micro qui fait ça, c'est pas toi. Ça fait chier. Je te jure, ça fait des bruits de chuchotement, on dirait un fantôme, c'est terrifiant. Alors, du coup, est-ce que tu as un avis sur Partir? Ouais, je suis encore à Bavois, moi j'ai préféré Merci. Je trouve que l'instru est plus accrocheuse, mais surtout Merci avait un truc que l'autre chanson n'a pas, qui est un message un peu plus fort peut-être. Bon, après, Ouais, le débat n'est pas de savoir, enfin, encore une fois, la chanson en français, enfin, passer un message en français, c'est pas forcément évident, c'est pas le débat. mhm. Mais ouais, j'avais encore préféré Merci. Je t'assure, Adil, il y a une chanson parmi celles que tu proposes qui va arriver que j'ai préférée à la chanson Eurovision. Je pense que c'est très difficile de deviner laquelle, mais je t'assure, il y en a une, je dirais oui, j'ai préféré celle-là. Alors, on va te laisser continuer, Adil. Alors, bon, je vais essayer. Ça va être dur pour Corentin, mais bon. 2019, Bilal Hassani, il fait le vide. Fais le vide, on ne part pas. Fais le vide, fais-le comme ça. Majeur en l'air, une bouffée d'air. Tu traces comme s'il n'y avait que toi. Fais le vide, ne les écoute pas. Un an après son aventure à Tel Aviv, l'empereur devenu roi a publié un nouveau single qui doit faire promotion pour le deuxième album à venir, Fais le vide. N'étant pas fan de son univers, même s'il porte le même nom de famille que moi, que j'ai perdu du pari sur le forum eurovision-fr.net en janvier 2019 à cause de ça, c'est plus rythmé et sans madame monsieur qui n'ont pas l'efficacité eurovisionnesque avec les deux chansons Merci et Roi à ce qu'ils avaient coproduit et coécrit, on peut dire que Bilal avait un potentiel, mais je pense que ces chansons auraient été peut-être à des stades plus lumineux. Alors, pour fait le vide, j'ai trouvé ça un peu cringe, je saurais pas trop définir. Mais bon, après, voilà, tu tapes du pied, t'es content d'avoir écouté ça, tu passes un bon moment. Moi personnellement, j'ai rien contre Bilal, tout ça, mais j'aurais pas envoyé ça à l'Eurovision personnellement parce que ça ressemble un peu trop, comment dire, au paysage français musical qu'on a un peu depuis quelques temps, et je trouve que ça va pas pour le coup, ça va pas. J'ai un problème avec cette chanson. Roi à côté, est un chef-d'œuvre. C'est ça fait un peu trop, comment dire, c'est pas vraiment ça, mais ça fait un peu trop Aya Nakamura, on va dire, cette chanson pour moi. Voilà.
Ah oui, c'est vrai que suivre la tendance, des fois, ça se foire. Hein. C'est marrant, encore une fois, Alexandre, parce que moi, je trouve que c'est mieux que Roi. Et pour les mêmes raisons que toi, tu t'as donné pour le choix inverse. C'est-à-dire que il nous faut plus souvent des chansons qui représentent le paysage musical français du moment. Et une chanson comme Roi et comme plein d'autres chansons qu'on envoie à l'Eurovision, c'est des chansons qui ont une solennité qui limite semble être dépourvue d'authentisme. Et c'est ce qui m'a énormément perturbé avec Roi et que j'ai pas aimé. C'est aussi le côté, bon ça c'est après c'est un avis personnel, mais c'est le côté je viens, je me présente et je réclame le fait de représenter toute une partie de la population qui a vécu des choses que moi j'ai connues alors que j'ai même pas 20 ans. Ouais, J'ai trouvé ça pas vraiment digne de pouvoir représenter un pays entier avec un tel message et la façon dont ça a été présenté. Donc du coup, je préfère largement ici cette chanson parce que c'est plus vivant, c'est plus représentant de Bilal lui-même et plus authentique à lui-même, je dirais. ouais. Corentin? Alors, d'un côté, je suis un peu partagé. D'un côté, personnellement, j'ai préféré Roi. De l'autre, sans aller aussi loin que t'es allé, Fred, je dirais que Roi le truc qui me gêne, c'est que ça sonne comme une chanson qui a été spécifiquement écrite pour l'Eurovision. Genre, on va aller surfer sur cette vague de l'acceptation de soi, de l'acceptation de la différence, de ci, de ça, on va surfer dessus. On va faire une chanson bien dans les codes pour l'Eurovision et on va l'envoyer. Ça m'a toujours un peu gêné avec cette chanson. Alors que Fais le vide, pour le coup, a été écrite après, il n'y a pas la pression du concours, il y avait rien de tout ça. Et ça fait plus, limite, plus vrai, plus authentique et plus Bilal. Et ce que finalement, c'est ce on devrait rechercher chez un artiste Oui. qui n'arrive pas à écrire une chanson toute préfaite, mais qui vienne à l'Eurovision avec ses propres trucs. Donc peut-être que pour le coup, je pencherais plutôt pour Fais le vide plutôt que Roi. Ok. Et le dernier en date, cette année, c'est Tom Leb avec la chanson Running. Would never walk away from all of this, my friend. Still I fear like every other man. Issu de Rock Collection, qui comprend les deux versions anglaises et françaises de Mon Allié, ou de Best in Me, Running montre une version plus punchy, tout en gardant son côté folk à la guitare, qui correspond à l'univers du chanteur. Ça aurait évité à France Télé d'appeler les auteurs suédois pour utiliser leur recette, même si on va pas sortir, ils ont fait du bon taf pour la chanson Rotterdam. Ils sont pas très connus pour être les plus originaux en termes de mélodie, même si ça marche. Sur Running, c'est ça? Oui. Ouais. Running. Je pense que on aurait donné n'importe quelle chanson à Tom Leb autre que The Best in Me, ça aurait passé. Voilà. C'est tout simple. Après voilà, Running, ça reste dans son univers, quoi, un petit peu chill et tout. C'est sympa. J'ai l'impression de me répéter, mais ça fait son taf. Alors moi, j'accroche direct. Enfin, pareil, si j'avais le choix, j'aurais clairement envoyé Running. Pour moi, c'est la chanson qui fait le plus Eurovision de la liste et qui serait la plus adaptée. Après, bon, ça correspond à l'univers du chanteur. On va pas envoyer cette chanson-là, je sais pas, Alma par exemple, ce serait débile. Donc voilà, pour ma part, j'aime beaucoup. Oui, c'est simple. Oui, c'est pardon, excuse-moi. Oui, c'est Alerte Corona. Non. En plus, j'étais malade récemment, mais c'était pas à cause du corona, à mon avis. Donc voilà. Et donc, je reviens au sujet. C'est une chanson que beaucoup pourraient trouver un peu ennuyeuse, un peu, voilà, un peu comme les réactions qu'on a vues quand Tom a été annoncé. Je crois que c'était en février ou janvier, je sais plus. Quand il y a les premières rumeurs en janvier que ce serait potentiellement lui qui nous représenterait et que les gens sont allés voir sa discographie et qu'il y a des gens qui disaient oh c'est chiant tout ça. Cette chanson fait un peu comme ça, mais je trouve que ça passe clairement mieux que The Best in Me qu'on avait eu.
et qui était... Moi, personnellement, j'aimais bien la chanson, mais après, on a vu les réactions et on comprend bien que c'était pas le meilleur choix. Bref, moi, perso, j'adhère beaucoup. Je trouve que c'est très agréable à écouter. On s'emporte et pour moi, c'est un bon choix, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Je suis d'accord avec toi, c'est euh, c'est assez accessible d'écouter ça en fond sonore quand on bosse ou quand on fait Ça va ça. peut-être C'est un rien peu d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans, mais on n'aurait pas pu faire moins authentique que The Best in Me dans tous les cas. Donc, autant aller avec une chanson qui était proche de lui et qui lui ressemblait et qui était lui, quoi. Enfin, c'est ça l'erreur qu'a commis France Télévisions cette année, c'est que ils auraient pu mettre n'importe Ouais. quoi de sa discographie, qu'on on se serait pas fait descendre en flammes d'une telle façon, quoi. Non, bah ouais. Corentin. En fait, Oui. On oui. a retrouvé Corentin. Je l'ai retrouvé. Oui. Alors, là, pour le coup, je dis oui. J'ai même écrit oui en majuscule là sur mes notes. Ou autre que le fait qu'on a tous été traumatisés par The Destiny et que c'était le pire choix du monde de la part de France Télé, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Le genre pop folk tout mignon là, de Tom, c'est pas un truc qu'on entend super souvent au concours, ça reste une exception. Oui, c'est vrai. Donc on aurait plus de chances de se démarquer qu'avec un énième Melfest Reject, très probablement. Donc c'est vrai que je fais partie de ceux qui ont dit en février bon, il est mignon Tom, mais sa musique elle est un peu inoffensive, quoi. Casse pas trois pattes un canard. Mais au final, après après The Best in Me, quoi, en revenant, je me dis peut-être que en fait, ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée de le laisser faire son truc. Bon, en fait, c'est que j'aimais bien de Bestimi, mais quand j'ai vu un peu ce qu'il faisait sur Insta, surtout la version acoustique sur RTL, il avait tout prévu de faire le revamp. C'est ce que je me suis dit en fait. Tu t'es arrêté, on a l'impression, en plein milieu de phrase, et ça c'est perturbant. Bravo, ben parfait, merci beaucoup Adil pour ta rubrique. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le podcast pour cette semaine. On a de nouveau les murmures de fantômes qui nous viennent chez Corentin. Pour nous dire au revoir, c'est pas mal. Allez, merci beaucoup les gars pour votre participation cette fois-ci, et puis espérons qu'on ait des tas de nouvelles à venir dans les semaines qui viennent pour faire 10 nouveaux numéros à la suite de l'ESC Made in France. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt. Bye bye.